on se retrouve aujourd'hui donc pour la suite de la vidéo de la collection Arctic Holiday de chez Kiko. Donc j'avais déjà fait une vidéo suite, mais qui au final je me suis rendu compte n'était pas trop suite, parce que donc j'utilisais les premiers produits que j'avais présentés dans la première vidéo. Par contre, de la collection de chez Kiko, donc de la Arctic Holiday, j'en avais présenté, enfin appliqué que 2, alors que j'en ai présenté plusieurs. Et c'est qu'après coup que je me suis dit, mais en fait j'ai mis que 2 produits et tous les autres, ils sont restés cachés. Donc c'est pour ça que je fais donc la suite de la vidéo. Et donc là j'ai déjà fait mon teint et je vais appliquer les produits de la nouvelle collection. On va commencer par les yeux. Donc j'avais pris le stick fard à paupières glacial. Donc celui-ci. Hein. Voilà. Donc celui-ci c'était le numéro 01. Du coup je suis retournée chez Kiko et forcément j'ai pris le numéro 02. Voilà. Voilà, je suis retournée entre-temps. Et je l'ai trouvée trop belle cette couleur, donc je me suis dit qu'il me la fallait absolument. Voilà, je vous montre juste la couleur. Je vais appliquer une couleur de transition. Pour ceci, je prends la palette Hit de chez Urban Decay. Et donc je vais faire ma transition en fait avec ces deux fards là. Donc j'ai déjà fait le teint, j'ai mis la base pour les fards à paupières, c'est déjà tout fait. Voilà, donc je regarde mon petit miroir et voilà, je prends un pinceau et je viens appliquer donc cette couleur-ci et c'est la numéro 04. Voilà, regardez déjà. Super joli. C'est très pigmenté, c'est pailleté, c'est lumineux, c'est tout ce qu'on aime. Donc je vais mettre le stick fard à paupières, donc le numéro 02. J'ai envie de mettre quelque chose d'un petit peu plus rosé. Donc je vais l'appliquer directement comme ça. Ça fait vraiment frais. C'est sympa. Donc voilà. Et je viens voilà l'étaler un petit peu pour éviter tous les traits de démarcation. Je remets un petit coup. J'aime bien que ce soit bien lumineux. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai pris le noir et je viens estomper. Comme ça. Donc ça donne ça. Je prends donc ma palette, les couleurs de transition que j'ai pris et je mets en ras de cils inférieur. Je prends la couleur Cayenne, celle-ci, et je l'ajoute en fait au ras de cils inférieur. Voilà. Je prends cette teinte là de la palette pour faire le dessous du sourcil. Voilà. Et pour venir faire le coin lumière en fait au coin interne, je vais prendre l'autre stick, donc le 01, et je vais venir l'appliquer
dans le coin interne là. Très lumineux, j'adore. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Voilà. Donc, je viens refaire la même chose sur l'autre œil. Là, je teste dans le sens inverse. J'avais d'abord mis le noir la première fois. Et là, je mets le stick d'abord. Comme ça, on voit la différence. Je vais essayer d'intensifier en fait le noir hein, avec le fixateur à maquillage. On va voir ce que ça donne. Ouais, j'aime bien. Ça l'intensifie un peu. Il est déjà très pigmenté. Mais là, ça le fait davantage. Voilà. Je vais rajouter du crayon noir dans la muqueuse pour intensifier le regard. Voilà. Et je vais rajouter donc du mascara. Et voilà ce que ça donne donc pour le maquillage des yeux. Donc c'est très lumineux. J'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Mais oui, j'aime beaucoup. Et c'est des couleurs qu'on peut porter toute la journée, tous les jours. Enfin, j'ai pas de souci avec ça. Hein. Ensuite, on va passer au blush. Alors, le blush, je vous ai dit dans la précédente vidéo qu'il était très lumineux, que j'aimais beaucoup, donc ce qui est vrai. Par contre, lorsque je l'ai appliqué 2-3 fois, je trouvais qu'on voyait pas assez en fait l'irisé qu'il y avait dans ce blush. Parce que, voilà, comme ça. Voilà, vous voyez la luminosité qu'il a. Voilà, comme ça. Je trouve que ça faisait pas la même couleur en fait sur la peau. Sur les joues. Donc, je suis allée chez Kiko, je leur ai posé la question. Ils m'ont dit que effectivement, je pouvais soit utiliser un pinceau duo fibre, donc dans ce genre-là, un pinceau comme ça, duo fibre, ça prenait beaucoup mieux la matière, ou alors essayer avec le fixateur à maquillage pour l'intensifier un peu plus. On va essayer, on verra ce que ça donne. Donc voilà, on va suivre leurs conseils. Donc je prends le blush, donc celui-ci, avec le pinceau du haut fibre. Et je ne sais pas si vous verrez bien, mais effectivement, on voit plus les paillettes dorées, enfin plus l'irisé doré en fait. On le voit beaucoup plus que avec l'autre pinceau classique que j'utilisais. Il est beaucoup plus marqué. Donc oui, oui, oui. Je ne sais pas si vous verrez bien. De l'autre côté, je vais essayer donc toujours avec le pinceau fibre, mais en le mouillant. On va voir ce que ça donne. Je ressemble à une poupée russe, mais...
Voilà, et je le passe très légèrement, hein. Je n'appuie pas, voilà, hein. Parce qu'ils sont vraiment très pigmentés, donc... Ah oui, oui, oui. Oui, oui, ça l'intensifie plus. Effectivement. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Il est très lumineux. Je ne sais absolument pas comment me mettre. Hop. Là. Je ne sais pas ce que vous voyez, ça m'énerve. Il faudra que je trouve une solution, hein, pour avoir un retour caméra. Mais oui, 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 ça marque beaucoup plus. Là, on voit vraiment la couleur qu'il y a dans le blush, vraiment la couleur du boîtier en fait. On voit vraiment, vraiment, vraiment ça sur les joues. Donc non, alors là, je suis super contente. Là, j'avoue, je suis contente. Oui, oui. Merci beaucoup à la vendeuse de chez Kiko qui m'a conseillé ça parce que c'est top. On passe à l'highlighter. Donc toujours mon highlighter stick que j'avais appliqué dans la précédente vidéo. Donc, hop. Et lui, c'est vrai que je l'utilise régulièrement. Il est vraiment très très beau. Très lumineux. Il est frais. Il est... Non, j'aime beaucoup. Puis bon, il s'étale bien. Donc, très très bien. Oui, le trait que ça fait. J'adore le combo de ces deux produits. C'est vraiment super. J'espère vraiment que vous verrez bien. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. On passe au rouge à lèvres. Donc, je vous avais présenté les deux rouges à lèvres. Le rouge et le numéro 02 qui est un marronné, marron glacé. Donc, je vais le tester directement avec vous. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Il est très lumineux. Après, c'est un rouge à lèvres. Donc forcément, il ne va pas tenir toute la journée. Il va bien tenir, mais voilà, ça ne reste qu'un rouge à lèvres. C'est pas c'est pas une encre à lèvres, c'est pas un effet mat du tout, hein. C'est vraiment quelque chose de lumineux, un rouge à lèvres classique, bonne tenue, classique. Voilà. Ensuite, on passe au rouge à lèvres rouge, donc qui est juste magnifique. Par contre, moi, dès que je mets du rouge, je mets toujours du crayon en dessous, en fait. Je fais toujours un contour des lèvres parce que le rouge, c'est tellement flash qu'en fait, il faut que ce soit parfait. Voilà, donc il faut vraiment une bouche parfaite pour avoir du rouge. Donc, moi, je vais appliquer un rouge que j'ai acheté en Italie cet été. Ça n'a pas vraiment de marque. Marque Astra, si vous connaissez, je sais pas. Mais voilà, donc crayon. Et on passe donc au rouge à lèvres. Voilà, qui est l'indispensable de la collection. Vraiment l'indispensable. Et voilà le résultat. Donc il est très crémeux. La pointe comme ça en diamant est très jolie. Mais
pas très pratique en fait pour faire la précision du contour des lèvres. Voilà, mais ça va, hein, c'est pas non plus dramatique. Alors, je vais essayer de me rapprocher un petit peu plus et vous montrer vraiment de très près si j'y arrive. Voilà, c'est... je vous mettrai des photos parce que j'ai l'impression que ça rend pas justice en fait à la couleur. Il est métallique, il est vraiment très beau. Donc après, je pense qu'avec un crayon dessous, la tenue sera plus longue. Après, ça va pas résister à un repas, hein, faut pas non plus, voilà. Mais non, franchement, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'adore. Donc voilà, voilà. Eh bien écoutez, on en a terminé avec tous les crash tests de ces produits. Donc moi je vous avoue que c'est une gamme que j'aime vraiment beaucoup. Il y a aussi des palettes pour les yeux. Elles sont jolies, mais j'ai pas trouvé que les couleurs sortaient du commun. Voilà, donc c'est pour ça que je les ai pas prises. Je me suis plus arrêtée voilà, sur ce noir pailleté qui était juste magnifique. Il y a un bleu aussi qui est mais, phénoménal. Donc, voilà. Donc cette vidéo rattrape la précédente en fait, là où j'avais pas testé tous les produits. Et je suis vraiment désolée, hein, j'étais vraiment dans mon truc, j'ai mis du PB, enfin j'ai fait un mix de tout. Je débute encore dans les vidéos, donc voilà. J'ai reçu aussi un commentaire, donc je sais plus comment elle s'appelle, la fille, je sais plus du tout, je suis vraiment désolée. Mais voilà, c'était un commentaire constructif. Elle a vu que je débutais, donc que je m'étais un peu beaucoup mêlé les pinceaux en fait. Donc voilà, et elle avait tout à fait raison parce que moi-même je me suis rendu compte en fait une fois que j'ai posté la vidéo, et ben que je me suis dit mais en fait j'ai mis que deux produits de la nouvelle collection alors que c'était censé être la vidéo pour ça en fait. Donc bon, bref. J'ai rattrapé le coup, j'ai fait le maquillage avec les produits de la nouvelle collection, donc voilà. Bah écoutez, moi il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. J'espère que voilà, ça vous aura convaincu à prendre quelques produits de la nouvelle collection parce que ça en vaut la peine. Et puis bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!